Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On a posé cette question à Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. Aina nusalli rakatay al-fajr? Fi al-bayt am fi al-masjid ba'da tahiyyat al-masjid? Une personne pose cette question-là. Est-ce qu'il faut faire les 2 rakats supplémentaires qu'on fait avant la salat du Fajr à la maison ou à la mosquée? Car Anas, tu sais, avant de faire Salatul Fajr, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 rak'ahs. On fait 2 rak'ahs. C'est ce qu'on appelle Sunnatul Fajr. Donc, ce sont 2 rak'ahs qu'on fait entre l'adhan et l'iqama. Est-ce que ces 2 rak'ahs sont obligatoires? Non. Non, elles ne sont pas obligatoires. Mais, il est très très recommandé de les faire. C'est-à-dire, c'est très très bien de les faire. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Rakat al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que les 2 rakats supplémentaires qu'on fait avant la salat du Fajr sont meilleurs que tout ce qu'il y a sur cette terre, que tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Tu imagines, Anas, tout ce qu'il y a sur cette terre? Même l'or? L'or, l'argent, les voitures, les immeubles, les bijoux, tout ça, eh bien, le fait de faire 2 rak'ahs avant la salat du Fajr, c'est meilleur que tout ça. Tu peux avoir un mérite immense en faisant 2 rak'ahs. Donc, il faut se réveiller pour faire ces 2 rak'ahs. D'accord, Anas? D'accord. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a montré le mérite de ces 2 rak'ahs pour les faire, pour avoir la récompense. D'accord. Donc, la question est, faut-il faire ces 2 rak'ahs surérogatoires, ces 2 rak'ahs supplémentaires que l'on fait avant la salat du Fajr au masjid, à la mosquée, ou fil bayt, ou à la maison? Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a répondu ليعلم أن الأفضل في غير الفريضة أن يصلي الإنسان في بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. Cheikh Ibn Uthaymin explique que le meilleur est de faire les salats supplémentaires à la maison. En ce qui concerne les salats obligatoires, où est-ce qu'on les fait, Anas? في المسجد. On les fait au masjid, on les fait à la mosquée. Les hommes doivent faire les salats obligatoires à la mosquée, fil masjid. Pour les femmes, non. Pour les femmes, ce n'est pas obligatoire. Pour les femmes, c'est autre chose. Nous, on parle des hommes. Et la preuve est ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la meilleure des salats est celle qui est faite à la maison, sauf les salats obligatoires. Les 5 salats obligatoires, on le répète, on doit les faire au masjid, à la mosquée. Mais les autres salats supplémentaires, les nawafil, eh bien, il est mieux de les faire à la maison. D'accord? D'accord. On peut les faire au masjid, on peut. Mais le mieux, c'est de les faire à la maison. Ouais, c'est sunnah. Voilà. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit لأن الصلاة في البيت أبعد من الرياء. C'est-à-dire que le fait de faire la salat à la maison préserve du riya. Alors, le riya, Anas, c'est l'ostentation en français. C'est un ya'mal al-insan liyarahu an-nas wa yahmadahu an-nas. C'est lorsque une personne fait des œuvres d'adoration, fait des ibadat, pour que les gens la voient et pour que les gens parlent en bien sur elle. Par exemple, elle va faire la salat pour que les gens la regardent, la voient et parlent en bien sur elle. Les gens vont dire « Ah, c'est quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un de salih, de vertueux. » D'accord? Est-ce que c'est bien ça, Anas? Non. Non, c'est très très grave. C'est du shirk. Parce que nous, on fait salat pour qui? Pour Allah. Pour Allah Azza wa Jal. On ne doit pas faire ça pour que les gens parlent en bien sur nous. D'accord? Donc le fait de faire la salat à la maison nous préserve de riya. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'y a pas les gens. Tu peux être tout seul dans ta chambre, donc cela te motive à œuvrer pour Allah Azza wa Jal seul. D'accord. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَلِيَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْتِ سِوَى هَذَا الْمُصَلِّي تَحْمِلَ الْآخَرِينَ عَلَى الصَّلَاةِ وَتُعَرِّفُ الصِّبْيَانَ بِهَا. Également, ça va motiver les autres membres de la famille à faire salat. Si le père, par exemple, fait la salat, la mère va faire salat. Et les enfants également vont faire salat. Et les enfants vont savoir qu'il y a des rak'ahs à faire avant la salat du Fajr. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit
ويحصل فيها البركة لهذا البيت. Donc il va y avoir el baraka à la maison. Il va y avoir le bien dans la maison. Puis il a dit ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit que nos maisons ne doivent pas devenir des qubur, c'est-à-dire des cimetières. Est-ce qu'on fait la salat au cimetière, fait le qubur, Anas? Non. Non, on ne fait pas salat. Eh bien, il ne faut pas que nos maisons deviennent des qubur, c'est-à-dire un cimetière. Donc, il faut faire la salat à la maison. D'accord? Les salats obligatoires pour les hommes au masjid, à la mosquée, et les autres salats supplémentaires à la maison. C'est bien de les faire à la maison. Donc, en résumé, Anas, les deux salats supplémentaires que l'on fait avant salat al-fajr, on peut les faire à la maison ou au masjid, ou à la mosquée. Mais le meilleur, c'est de les faire où? À la maison. À la maison. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, les faisait à la maison. Cheikh Ibn Uthaymin a cité cela dans un autre audio. Il a cité que le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait ces deux rak'ahs à la maison. Et également en raison du hadith qu'on a lu, Afdal salat al-mar'i fi bayti illa salat al-maktuba. La meilleure des salats est celle qui est faite à la maison, sauf les salats obligatoires. Les 5 salats obligatoires. Ça, on les fait en masjid. Mais sinon, les autres salats supplémentaires, eh bien, c'est meilleur de les faire à la maison. À la maison. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que si tu as peur de rater la salat obligatoire, dans ce cas-là, tu ne fais pas les salats à la maison. Par exemple, c'est bientôt l'heure de la salat du fajr au masjid. Tu vas à la mosquée, d'accord? Si tu as le temps de faire les 2 rak'ahs, sunnat al-fajr, à la mosquée, tu les fais. Et si tu fais ces 2 rak'ahs au masjid, tu n'as pas besoin de faire tahiyyat al-masjid. Alors, tahiyyat al-masjid, Anas, tu sais c'est quoi? C'est quoi? C'est le fait de faire 2 rak'ahs lorsque tu rentres au masjid. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Le prophète a dit que lorsqu'on rentre à la mosquée, on doit faire 2 rak'ahs avant de s'asseoir. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Eh bien, si tu rentres à la mosquée et que tu fais les 2 rak'ahs du fajr, sunnat al-fajr, les 2 rak'ahs que l'on fait avant la salat du fajr, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire tahiyyat al-masjid. D'accord. Sunnat al-fajr remplace tahiyyat al-masjid. Voilà. Elle remplace les 2 rak'ahs. Et là, Anas, pour terminer, on va rajouter une autre question. Alors, Anas, par exemple, si tu n'as pas eu le temps de faire les 2 rak'ahs, sunnat al-fajr, par exemple, tu es parti à la mosquée, tu es parti au masjid, et tu as fait salat al-fajr, et tu n'as pas eu le temps de faire les 2 rak'ahs supplémentaires avant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut les rattraper ou pas? Est-ce qu'on peut les rattraper à ton avis ou pas? Oui, on peut les rattraper. Oui, on peut les rattraper. Comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh, on peut les rattraper. Soit tu les rattrapes directement après la salat du fajr, tu fais 2 rak'ahs, soit tu attends ad-duha, c'est-à-dire la matinée. Tu attends tulu' al-shams, tu attends que le soleil se lève et tu fais 2 rak'ahs. Donc, tu peux les rattraper directement après la salat du fajr ou dans la matinée, après que le soleil se lève. D'accord. C'est clair? C'est clair, oui. Donc voilà la réponse à cette question. Les références sont Fatawa Nour al-Darb, l'audio numéro 362 et l'audio numéro 147. Wa ilana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum. Assalamu alaikum.